Il y a plusieurs années, on croyait que suite à un infarctus, les gens devaient se reposer complètement pour permettre à leur cœur de bien récupérer. Heureusement, les temps ont changé parce qu'aujourd'hui, on reprend le plus rapidement possible, mais de façon graduelle, notre activité physique. En fait, la réadaptation cardiaque va permettre de diminuer la mortalité d'environ 25 % la première année qui suit un infarctus. Ça va améliorer beaucoup la qualité de vie aussi au niveau de la tolérance à l'effort, donc la capacité d'effort va augmenter d'environ 15 à 20 %. On va diminuer le niveau de stress, on va diminuer l'anxiété, la dépression, qui touche environ 30 % des personnes qui ont fait un infarctus. Comment reprendre graduellement nos activités physiques? Étape numéro 1, vous devez rendre visite à votre médecin pour faire le point sur votre bilan de santé et votre nouvelle médication suite à votre événement coronarien. Ensuite, comment on va reprendre notre activité physique cardiovasculaire pour que ce soit fait de façon sécuritaire? En fait, on a 3 indicateurs à considérer. Premier indicateur qui va nous guider, ça va être le test de la parole. Donc, est-ce que je suis capable de parler pendant que je fais mon effort? Donc, si je vais marcher à l'extérieur puis qu'il n'y a aucun essoufflement, en fait, l'effort n'est pas assez important puis les gains ne seront pas significatifs sur ma santé cardiovasculaire. Donc, on va accélérer le pas un petit peu plus. Puis inversement, si l'essoufflement gêne la conversation, donc je ne suis plus capable de parler, je suis trop essoufflée, je vais ralentir un petit peu. Donc, quand je suis capable de dire environ une phrase, sujet, verbe, complément, je suis essoufflée, puis que je vais reprendre mon souffle par la suite, là, je m'assure d'une bonne intensité sécuritaire. Deuxième façon de savoir si je suis dans une bonne zone de travail, c'est par rapport à l'échelle de Borg. Cette échelle-là va me permettre de noter mon effort. C'est une échelle qui est un peu subjective puis qui va m'amener à me poser des questions pendant que je fournis mon effort. Donc, ça m'amène à me poser comment je me sens en état d'exercice. Est-ce que je sens que c'est très facile pour moi de fournir mon effort? Est-ce que je sens que c'est un petit peu difficile ou si je sens que c'est vraiment difficile? Quand je perçois mon effort comme étant un petit peu difficile, je m'assure d'une intensité sécuritaire. Donc, pour avoir des gains sur ma santé, je dois sentir que oui, je fournis un effort, mais je ne suis jamais au maximum de mes capacités. Troisième indicateur, on va parler des fréquences cardiaques. Les fréquences cardiaques vont varier beaucoup au repos et à l'effort en fonction de plusieurs facteurs. Donc, que ce soit l'âge, la condition physique, le niveau de fatigue ou la médication, ça va avoir une influence sur mes fréquences cardiaques à l'effort. Quand j'ai eu un événement cardiaque, quand j'ai fait un infarctus, j'ai eu des pontages, des stents, j'ai des médicaments qui appartiennent à la classe des bêta-bloqueurs. Et le rôle de ce médicament-là, c'est de ralentir mon cœur, c'est de mettre un frein. Donc, ma fréquence cardiaque pendant mon effort, après mon infarctus, ne sera pas la même qu'avant mon infarctus à cause de ce médicament-là. C'est-à-dire que je ne veux pas me concentrer sur un chiffre absolument, peu importe la sensation que je ressens. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que les 3 méthodes sont complémentaires et directement liées. C'est-à-dire que si je suis encore capable de parler, je vais percevoir mon effort comme étant un petit peu difficile et je me retrouve dans mes fréquences cardiaques d'entraînement. Gardez en tête que même pratiquer en petite quantité, l'exercice a des effets bénéfiques sur la santé. En fait, c'est un puissant médicament et il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques à être pratiqué quotidiennement.